Salutations fraternelles à chacun de vous dans la division interaméricaine. Depuis le siège de l'Église adventiste mondiale du 7e jour, ici à Silver Spring. C'est votre siège, c'est votre Église. C'est un honneur pour moi de me joindre à vous aujourd'hui alors que nous commémorons ensemble une étape très importante pour la puissante et grande division interaméricaine. Gloire à Dieu, car nous célébrons sa providence et les activités positives qu'il a rendues possibles à travers vous. Cette année marque le centenaire, l'anniversaire de la division interaméricaine. Celle-ci a été organisée en 1922. 100 ans durant lesquels Dieu a dirigé et s'est manifesté. 100 ans de sacrifice pour le ministère. 100 ans de leadership visionnaire et 100 ans témoignant de la consécration d'hommes et de femmes qui ont suivi Jésus, même 100 ans durant lesquels des gens de différents pays et horizons étaient unis en Christ. Les débuts de l'organisation de l'Église dans la division interaméricaine remontent à un petit groupe de 40 membres baptisés en Guyane britannique en 1887. Et nous attestons que cette œuvre est ce qu'elle est aujourd'hui par la seule grâce de Dieu. La division interaméricaine est l'une des divisions de l'Église adventiste du 7e jour les plus diversifiées. Sur le plan racial, l'une des plus plurilingues et l'une des plus riches sur le plan culturel. Nous reconnaissons que le travail sur ce territoire n'a pas été sans difficulté particulière. Néanmoins, Dieu a béni et continue de bénir l'Église qui parta d'humble début. 100 ans désormais pour englober des territoires ayant des montagnes aux îles et partout ailleurs. À l'intérieur de vos frontières, vous avez des hôpitaux, des écoles, des universités et des bureaux confessionnels reconnus. 24 unions et leurs fédérations respectives et de très nombreuses églises. Louons Dieu pour ces églises. Plus important encore, que dire des millions de membres et leurs familles qui ont accepté l'Évangile éternel tel qu'il est présenté dans les messages des 3 anges en Apocalypse 14 et ce 4e âge en Apocalypse 18 qui invite à sortir de la confusion et de Babylone et à chercher avec sincérité la vraie adoration de Dieu. Vous savez également que beaucoup de ses membres témoignent avec passion au sein de leur communauté afin que d'autres puissent aussi accueillir ce précieux message de la venue de Jésus révélé dans la parole de Dieu. Au nom de la famille de votre Église mondiale, nous vous félicitons et saluons vos progrès dans le domaine de l'évangélisation grâce à la puissance du Saint-Esprit par l'implication totale des membres.
Félicitations, gloire à Dieu. Alors, les bénédictions de Dieu à votre égard sont certaines. Alors que nous prenons ce moment pour réfléchir et adorer, puissons-nous considérer les paroles de l'apôtre Paul tirées de Philippiens chapitre 3, verset 12, lorsqu'il dit « Ce n'est pas que l'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Puissions-nous, puissiez-vous, puisse la division interaméricaine avancer pour terminer l'œuvre par la puissance de la justice du Christ, croyant que c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre dans la division interaméricaine, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, tel qu'il est dit en Philippiens chapitre 1, verset 6. Membres de la division interaméricaine, dirigeants, prenez part à l'appel final que Dieu lance au monde en partageant les messages des 3 anges d'Apocalypse 14, alors que vous répondez au Seigneur, « Oui, Seigneur, j'irai et je proclamerai ton message. » Oui, Jésus vient bientôt. Maranatha. Felicitaciones Interamérica. Celebramos su providencia y reafirmamos nuestros valores. Congratulations, Inter-America. We are celebrating His providence and affirming our values. Félicitations, Interamérique. Nous célébrons sa providence confirmons nos valeurs. et affirmons nos valeurs. Frères et sœurs bien-aimés, je prends plaisir à vous saluer en ce jour de sabbat où nous célébrons le Dieu plein d'amour qui s'est manifesté en créant cet univers immense, incommensurable. Il a fait le ciel, la terre et les sources d'eau en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et chaque sabbat, nous venons pour nous souvenir qu'il n'a pas seulement créé le monde, tout le système terrestre, mais aussi l'être humain, l'homme et la femme qu'il a établis comme son représentant sur la terre, son image. Il est digne de louange et d'adoration. Nous venons en ce sabbat nous rappeler que le Dieu qui nous a créés ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes, à notre sort, quand nos premiers parents ont désobéi et introduit le péché et ses conséquences dans le monde. Dieu a montré son amour envers nous, en pourvoyant à nos besoins, sans se lasser, en étant présent dans notre quête de lui au cours de l'histoire. Il l'a affirmé par Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour nous montrer le chemin, la vérité, la vie, le chemin du salut. Ce salut est venu jusqu'à nous individuellement et nous apporte la paix et l'espérance. Nous venons en ce sabbat nous rappeler que le Dieu créateur et sauveur nous a engagés à être aussi son représentant dans la préparation de son royaume qui vient bientôt. Ce sera la culmination de l'histoire de ce monde, le début d'une nouvelle ère où la justice habitera, où l'amour triomphera. L'Église a reçu cette mission de notre Seigneur Jésus lui-même et nous sommes porteurs de cette espérance. L'Église, c'est vous, c'est moi
nous avons la mission de nous rappeler des grâces du Seigneur dans le passé, dans le cours de l'histoire, dans nos vies quotidiennes et de porter cette parole d'espérance à tous ceux qui vivent autour de nous. Nous ne pouvons pas oublier comment Dieu nous a assistés dans le passé et nous pouvons nous projeter avec confiance dans l'avenir. En ce sabbat, l'Église adventiste du 7e jour dans le territoire de la division interaméricaine se souvient de la façon comment Dieu a conduit son peuple durant les dernières années et réaffirme sa confiance en ce Dieu vivant, tout-puissant, plein d'amour. D'ici quelques mois, la division interaméricaine marquera 100 ans depuis que l'Église adventiste mondiale a déterminé dans son conseil les contours de ce territoire géographique qui comprend le Mexique, les pays de l'Amérique centrale, les pays du nord de l'Amérique du Sud, nommément Colombie, Venezuela, Guyane française et Suriname, ainsi que les îles de la Caraïbe, grandes et petites Antilles, incluant Haïti, Martinique, Guadeloupe, toutes ces régions francophones. Ce territoire regroupe actuellement plus de 300 millions de personnes, parlant des langues différentes, l'espagnol en majorité, mais aussi l'anglais, le français, le créole et un grand nombre de dialectes locaux à qui Dieu a invité à aller porter l'évangile éternel et à vivre dans l'attente de la seconde venue de Jésus. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Allez, faites des disciples, a dit Jésus. Et les adventistes ont répondu, j'irai. Quand elle a été organisée, la division interaméricaine comptait environ 7500 personnes, membres d'église, dans 2 régions, 2 groupes, oriental et occidental. L'histoire rapporte comment, de façon miraculeuse, providentielle, le message adventiste est arrivé dans plusieurs pays quelques années auparavant, avant 1922, grâce à des boîtes de livres laissées dans des ports et récupérées par des hommes en quête de la vérité, comme par exemple en Haïti, à Cuba, Jamaïque, Guyane. Grâce au travail infatigable de colporteurs, d'hommes et de femmes dévoués qui ont tout laissé pour être des porteurs d'espérance, pour sillonner les monts et les vaux, les larges territoires, et disant que Jésus est vivant, qu'il revient bientôt, et ils ont dit, affirmé avec la Bible en main, qu'il faut garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Par exemple, pour ne citer que cela, Elisabeth Gautreau dans les îles de Honduras, initiant le travail dans l'Amérique centrale, et Salvador Maticio au Mexique pour lancer le programme, l'Évangile adventiste. À partir de son organisation, la division interaméricaine a motivé pasteurs et administrateurs, ouvriers missionnaires et membres d'Église. Elle a propulsé la prédication de l'Évangile éternel dans les différentes maisons, villes, hameaux et foyers, un peu partout, avec des écoles primaires, secondaires, professionnelles et supérieures, et qui ont formé des générations de jeunes dans l'idéal de Dieu, dans l'éducation adventiste, chrétienne adventiste. Elle a travaillé avec des centres de santé, dispensaires, hôpitaux qui ont montré la compassion de Dieu pour une humanité souffrant de bien de maux à qui il faut apporter soulagement et guérison. Ils ont travaillé avec une présence dans les communautés où les indigents, les catastrophes naturelles et les désastres répétés font peser de tout leur poids les conséquences de la dégradation de l'environnement,
de l'inconséquence humaine et les crises humanitaires, et où les diacres, les bons samaritains, Dorcas, Adra, les centres d'influence et autres apportent solidarité, un service désintéressé, agissent conformément à la parole de Jésus, d'aller partout dans les prisons, vers les malheureux, les plus petits de mes frères de la société, pour se montrer frères et sœurs et apporter l'espérance. Aussi, l'œuvre s'est dégagée à travers le message des 3 anges prêchés dans les centres et les signes précurseurs du retour de notre bien-aimé Sauveur qui ont été présentés. Aujourd'hui, ce sont des millions, plus de 3 800 000 membres d'Église qui sont regroupés dans 24 unités administratives, les unions, ou 156 organisations régionales, fédérations et missions, œuvrant dans plus de 23 000 églises et congrégations, avec plus de 3 000 pasteurs, sans compter les missionnaires et les éducateurs qui continuent le travail initié plus de 100 ans de cela. Et en ce sabbat, nous venons rendre gloire à Dieu pour sa grâce infinie au cours des années écoulées, pour les grandes réalisations et la croissance qu'il a permis à son Église de connaître sous la direction du premier, déjà avec le premier président, le pasteur Elmer Andros, ou encore avec le pasteur Bender Archibald, et on pourrait citer aussi pasteur George Brown, et plus près de nous, pasteur Israël Leto. Tous des hommes de vision et de foi. Sous l'influence du Saint-Esprit, pasteurs, missionnaires et laïcs, hommes et femmes, jeunes gens de tous les âges ont su braver de grands obstacles pour témoigner avec force leur foi en Dieu, en Jésus, leur attachement à la saine doctrine, leur passion pour la prédication et la conquête de nouveaux territoires, gagnant ainsi de nombreuses âmes pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous venons lancer un grand mouvement de louange et d'action de grâce et célébrer le centenaire de la division interaméricaine. Nous venons raviver le souvenir des actions de grâce dans le passé et de manière à avancer avec loyauté et ardeur renouvelée dans la mission confiée à nous par notre Seigneur Jésus. Un anniversaire est un temps de réflexion et une occasion d'action de grâce pour l'amour et la bonté inébranlable de Dieu envers nous. En regardant en arrière, nous devrions essayer d'apprendre de notre passé, faire confiance à Dieu pour le présent et regarder l'avenir plein d'espoir. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, pour ainsi dire, ni nous vautrer dans la frange des regrets, en gardant à l'esprit que ce que nous faisons maintenant, nous le faisons pour les générations à venir. Nous devons rester pertinents, dynamiques et en bonne santé, afin que nous puissions être, comme l'a affirmé l'apôtre Paul dans Philippiens 1, verset 10, sincères et irréprochables jusqu'au jour du Christ. C'est pourquoi je viens te dire, mon frère, ma sœur, souviens-toi. Nous sommes le peuple du souvenir. Et je voudrais utiliser un texte de la parole de Dieu que nous retrouvons dans l'Évangile selon Marc, qui rapporte un fait très significatif sur l'importance de se souvenir, de ne pas perdre la mémoire, de ne pas oublier l'action de Dieu pour nous et pour son Église. Dans l'Évangile de Marc, nous trouvons 2 miracles. Et certains disent que c'est répété, mais ce sont 2 miracles différents
et c'est le miracle de la multiplication des pains. Et au chapitre 8, c'est le chapitre qui m'intéresse, c'est la deuxième multiplication des pains. Matthieu, et l'évangile de Matthieu fait le récit de ces deux miracles aussi, mais j'aime la touche finale qu'apporte Marc dans son évangile. Que lisons-nous? C'est que Jésus, voyant la foule qui le suivait pour l'écouter et pour laquelle les disciples s'inquiétaient au sujet de leur substance, leur dit, comme au premier miracle, donnez-leur vous-même à manger. Et une fois de plus, les disciples sont étonnés et ne savent que dire parce qu'ils avaient très peu de ressources. Lisez le texte de Marc chapitre 8, très intéressant. Nous y notons l'étonnement des disciples et leur interrogation. Or, qu'ont-ils eu à faire, sinon à distribuer à la foule les 5 pains et les petits poissons, la seule nourriture qu'ils avaient apportée avec eux dans ce voyage. C'est ce qu'ils font et c'est ainsi que se produisit à nouveau le miracle. Le miracle se reproduit et une fois de plus, nous voyons Jésus nourrissant une grande multitude. 5 000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, 4 000 personnes avec 7 pains et des petits poissons. Dès lors, on pourrait s'attendre, quand on voit ce deuxième miracle, ou ce miracle répété de Jésus, pour nous dire que ce n'est pas un hasard, Dieu peut faire des choses. On pourrait s'étonner que les disciples aient un élan extraordinaire, hors du commun, de foi. Non, il n'en fut rien. Après la seconde multiplication, Jésus se voit obligé de les interpeller. Ils sont dans la barque avec Jésus pour passer à l'autre bord. Ils sont inquiets encore au sujet des pains qui leur faisaient défaut. Et Jésus intervient. Et c'est cette touche-là de Marc que je veux signaler aujourd'hui dans Marc chapitre 8 et le verset 17-18. Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? » On peut s'imaginer les disciples quelque peu embarrassés par ce flot de questions bien pertinentes du Maître et par cette interpellation. N'avez-vous point de mémoire? Ne vous souvenez-vous pas? Mais il ne faut pas rapidement aller trop vite en besogne et blâmer les disciples. Car n'est-il pas vrai aujourd'hui encore, en tant que disciples de Christ, il nous arrive aussi d'être frappés de perte de mémoire, comme si une sorte d'amnésie spirituelle s'emparait de nous. Si facilement, nous oublions l'essentiel de la parole de Dieu. C'est pourtant elle seule qui peut nourrir correctement notre foi pour qu'elle reste en toute occasion agissante et victorieuse. Si facilement, nous oublions les interventions miraculeuses de Dieu dans nos vies, les miracles qu'il fait pour nous, laissant l'inquiétude s'emparer de nous, baissant les bras rapidement devant la moindre épreuve. Alors qu'il a fait tant et tant de promesses tout au long de sa parole. Si facilement aussi, nous oublions les grands exploits des hommes et des femmes qui, poussés par le Saint-Esprit, ont tout laissé pour répondre à l'appel, à aller et à faire des disciples, présentant la parole de Dieu avec assurance, annonçant le salut en Jésus. Souvent, dans les actions que nous menons en son nom, le Seigneur se doit de nous poser les mêmes questions
qu'à ses premiers disciples. Nous l'avons vu agir plusieurs fois, et pourtant l'incrédulité et les doutes subsistent dans nos esprits. Diverses questions, interrogations insidieuses viennent si facilement perturber nos pensées et paralyser notre foi. Ce que nous faisons, on se pose la question, ce que nous faisons va-t-il réussir? Avons-nous suffisamment prié? Aurons-nous les moyens pour le réaliser? Ceux qui nous ont promis leur aide tiendront-ils leurs promesses? Certes, il faut savoir de temps en temps se poser de telles questions pour être sûr de ne pas agir à la légère. Mais celles-ci peuvent être aussi le révélateur de nos perpétuelles inquiétudes et de tous les doutes qu'elles engendrent dans nos cœurs. Jésus se doit alors de nous redire, comme aux premiers disciples, « N'avez-vous point de mémoire ?» Aurions-nous oublié à quel Dieu nous avons affaire? N'est-il pas le Dieu véritable, lui, le Christ, le Dieu vivant et vrai, l'Éternel à qui rien n'est impossible? Avons-nous aussi oublié qu'il est le Dieu qui exauce les prières de ses enfants lorsque celles-ci sont formulées avec un cœur sincère, le sincère désir de faire sa volonté et d'être conduit par son esprit? Ne savons-nous pas qu'il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons? À tout moment, souvenons-nous que notre Seigneur Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous assure d'être conduits malgré nos faiblesses et nos insuffisances. Il nous conduit. De plus, n'oublions surtout pas que c'est lui qui nous a appelés à participer à cette grande entreprise qui est la prédication, la proclamation de son salut et l'édification de son Église dans le monde. N'oublions pas que sans lui, l'humanité entière est perdue. L'aventure dans laquelle Dieu nous a entraînés est une aventure de foi. Elle nécessite de notre part confiance, obéissance, persévérance. Confiance, obéissance, persévérance. Ne laissons pas notre mémoire trahir notre foi. Ne laissons pas notre ennemi, Satan, agir insidieusement sur nos pensées, cherchant à effacer de notre mémoire jusqu'aux vérités les plus fondamentales de la Bible, à effacer de notre mémoire les hauts faits de Dieu pour que cet évangile éternel parvienne à nous, à méconnaître l'organisation qu'il a mise en place pour ces temps de la fin. Il est important pour nous d'agir en conséquence. C'est ainsi que nous pouvons voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans le monde, utilisant et multipliant ici et là nos pains et nos poissons, nos semences et nos récoltes, nos œuvres et nos communautés chrétiennes. Nous serons non seulement les participants privilégiés de l'œuvre du Christ, mais nous en serons aussi les heureux bénéficiaires. Avec Ellen White, nous pouvons dire, en nous remémorant notre histoire, ayant parcouru toutes les étapes de notre progression vers notre état actuel, je puis dire, loué soit le Seigneur. Lorsque je constate tout ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance dans le Christ, notre chef. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. En ce sabbat spécial, en lançant les activités de célébration du centenaire, que le regard rétrospectif sur les 100 ans de la vie de cette organisation nous donne du courage et de l'espoir
pour les prochaines années, oui, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avançons pour évangéliser, éduquer, servir notre communauté. Avec tous les dirigeants des 24 unions de la division interaméricaine, je veux dire et répéter en écho, loué soit l'Éternel, alabado sea el Seigneur, praise the Lord. Et nous disons avec assurance, I will go. Et vous, ne voulez-vous pas vous engager dans cette célébration? Dites avec moi, I will go. Notre Père et notre Dieu, accepte nos accents de louange et de reconnaissance et d'amour adressés à toi. Et conduis-nous dans le chemin de l'espérance, nous remémorant toujours que notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Nous nous engageons à avancer par la foi dans la prédication de l'Évangile, dans l'enseignement des apôtres, dans l'éducation et la formation de disciples fidèles à toi, prêts à servir nos proches, amis et étrangers, l'humanité en quelque sorte. À ton appel, nous avançons avec confiance et nous osons t'interpeller à notre tour, encore une fois. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen.